Avantage, avantage, avantage. Guck mal, ob du mich siehst. Guck mal, jetzt in dein Computer. So, next game, second semi-final of the Wiener Bracket. Wiener Bracket. Arte Nebula in 15 Wo? minutes. Hier? Please, prepare yourself. Du bike polo avec son tir enregistré à 432 km/h. Effectivement, sponsor Rolex, sponsor Roland Garros. On a de quoi savoir la vitesse des balles ici, Exactement. grâce à eux. Donc ouais, on n'oublie pas Lévin, on voit ses épaules carrées là, très grands, mais quand même capable de lâcher une raclette. Deux bouchards. C'est deux bouchards. Oh dommage. Belle passe de Quentin pour Alejandro qui est en profondeur. C'était un peu limite ça, mais ça passe. Effectivement, il pouvait pas jouer la balle et il a quand même fait le pivot en laissant traîner le maillet, donc c'était un peu... Et voilà, on se disait bien, on a eu le bon call. Allez, du coup Lévin qui lève la tête, là il regarde, qu'est-ce qu'il se dit? Il y a quoi? Il y a un trou, il n'y a pas de trou, j'ai peut-être fait une petite passe, un petit scoop d'abord. C'est vrai qu'il aime bien faire des scoops. Deux. On remarque aussi beaucoup de styles de jeu comme ça où il prend beaucoup plus de temps au lieu de partir sur des scoops négativement, à vraiment genre poser la balle, à vraiment attendre, histoire d'avoir ses coéquipiers qui se placent. Ça doit avoir les bons timings. Donc voilà, en tout cas ils ont perdu la balle, malheureusement l'avantage n'a pas été concrétisé. Donc, David la balle qui est n'a rendue. pas réussi à contrôler le ballon. Donc balle Vanguard. Voilà, et on pense à toute la communauté congolaise que David représente maintenant. Et ses supporters. On espère... On m'a annoncé des streams au Cybercafé. J'espère bien sûr une canne du polo également. L'organisation de la Coupe d'Afrique du polo. Et attention là, Martin qui a vraiment poussé, mais Lévin qui a su protéger la balle. Et là, vu que Martin n'est plus là, énorme tir de Lévin, malheureusement pas du tout cadré. Dans la barre. Là, c'est Quentin Bouchard qui récupère. Est-ce que l'ego de Bouchard a été touché sur ce tir-là? Est-ce qu'il a besoin de montrer qu'il peut tirer plus fort? L'ego, c'est là, regarde. Et oui, il fait tourner. Et malheureusement, on a bien couvert par Pajak. C'est clair. Après, là, on a en Vanguard a vraiment un style de jeu assez spécifique où David Varga, le goalie de l'équipe, pratiquement passe son temps au goal et est un monstre cash. Oui, effectivement, on l'a vu sur les statistiques. Il est à 92% d'arrêt. Oui, effectivement. Bouchard tient un Excel apparemment sur David Varga, en plus du sien. De ses stats. De ses stats à lui pour savoir combien de buts, de tirs cadrés il a fait et combien de buts non cadrés ont été arrêtés par David Varga. Et du coup, indirectement, on a la stat sur David Varga. L'expected goal qui est assez faible là pour Panthéon avec David Varga au goal. Mais là, peut-être, on va démentir. Et voilà, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. On a dit. Tout à l'heure, on a vu la faute d'Alejandro, on l'a dit. No goal, poteau. Là, on le redit, no goal. Quel move de Martin, bien joué. Ah, mais quand il est au cage, on le voit. Il fait corps avec son but. Il fait corps avec son but. Et là, c'est Bouchard qui se présente. Et bien joué. On l'a vu là, il pourra remplir son tableau Excel d'un petit point. Après, il a très bien joué. Il savait qu'en allant en smart shot, c'était impossible de marquer. Il a tiré premier poteau. C'est clinique, c'est chirurgical, c'est Quentin Bouchard. Ça me fait penser justement au tir en 2 temps de Auguste Ogone, où il a fait déclencher la raclette pour ensuite tirer. Il y a eu aussi ce week-end là, pareil, Jason qui fait une passe sur David Varga au but. Oui. Et en fait, il fait sa raclette, la balle rebondit sur son maillet et après Jason qui finit direct. Ça l'a poussé, effectivement. Très stylé. C'est des intelligences de jeu qui se développent à très haut niveau. Voilà, en fait, il faut s'entraîner, il faut faire corps avec son vélo pour maîtriser déjà les basiques et ensuite pouvoir être imaginatif sur le terrain. Et c'est grâce à ça qu'on peut se retrouver avec des moves d'une telle qualité à la 5 étoiles sur FIFA, quoi. Exactement. Allez, Madel, qui récupère le ballon dans son camp. Petit drop pour Lévin. Pour l'instant, c'est quand même, ça se regarde un petit peu. Lévin qui fait un drop pour Page. Quel tir de Pajak. Mais toujours pas cadré. Oui, effectivement. Ouais, là, c'est Martin qui accélère. Martin qui accélère côté gauche. Il va faire un gros tir. Pas la borne. Et David toujours attentif sur le rebond.
pour avouer tous les petits secrets de Martin. Bulle qui est là, notre supportrice. Oui, évidemment. Qui est toujours là, qui nous offre des bières. Qui a pris un petit. Non, c'est quoi ça s'appelle ? Un petit Mr. Freeze. Ça se met bien. Un des visages du bike polo, nous ne l'oublions pas. Hein. Comment l'oublier ? Comment l'oublier ? Elle apporte beaucoup à tout le monde. Et vraiment, je vous conseille vraiment de rencontrer Bulle. C'est une magnifique personne et quel tir sur le cadre titane de Momo. Hein. Vraiment, là, ce que Levin tente de faire, c'est montrer que son cadre, c'est du chinois. C'est pas foufou. C'est pas de bonne qualité. Martin qui loupe. Un down. Martin qui est passé. Il en passe un pour Bouchard. Bouchard, je l'annonce, 2-0. Dommage. Et non, monsieur. Et non. David Varga qui a dit non. Et les covers qui ont été vraiment rentabilisés, en tout cas sur ce tir, ça c'est sûr. Alors le secret de Martin justement à Paris, je vais te l'avouer, il nous l'a déjà dévoilé un petit peu. Hein. Ok. Alors c'est plutôt par rapport à ses tirs. Le but n'est pas de prendre de l'amplitude sur le tir, mais de vraiment déclencher au dernier moment. Là, on le voit là, bam. Tu vois, c'est vraiment le coup du poignet en fait qui envoie la puissance et non le bras. Et oui. Et il entraîne très très souvent ce move en tout cas. Oh, Levin, il en passe un. Levin, attention Levin, un scoop, 2 scoops. Scoop en arrière pour Madej. 50-50 gagné par Madej. Qui scoop. Il est coincé derrière les buts là. Et Quentin Bouchard qui est down. Est-ce qu'on ferait pas un petit concours de tipons là ? Parce que ça arrive très très souvent justement à certains trainings de s'amuser de cette manière-là. Et là on vient de voir Levin en mettre un. Là c'est Morgan. Oh là là. Oh Morgan, on l'a vu grincer des dents là sur la poussée. Hein. C'est clair. Il a essayé de tirer sur les pédales et ça n'a pas marché. Pour l'instant Morgan on l'a pas vu sur le terrain. Là c'est ses premiers coups de pédale pour l'instant. Effectivement ouais. Morgan Hidalgo, hein, l'emblème de Lyon. Alors, on le voit sur son regard, hein, très très déterminé. Bien sûr. Concentré. On aime ces petits demi-tours. Hein, Martin qui est en train de sautiller dans les buts. Je me demande si le goal ref ne demande pas le down quand même, c'était limite. Ouais, il s'est un peu plié sur les buts, je pense. Il faudra faire attention sur les appuis. 8 minutes 30. Voilà, en tout cas, très très gros match. Hein. On sent beaucoup d'intensité. J'espère qu'au stream, vous vous amusez, vous régalez. N'oubliez pas d'envoyer plein de commentaires. On a besoin de faire vivre. On ne verra pas. On le verra pas, on n'en a rien à foutre, mais envoyez-en quand même. Et quel tir! De Madej encore. Quel tir, hein. Et on le rappelle, hein, du coup, les Polonais de Vanguard qui devaient prendre l'avion de Pologne pour arriver à Perpignan avant le tournoi. Leur avion a été bloqué 3 heures en Pologne avant de décoller. Et au bout de 3 heures, il y avait un orage au-dessus de la ville d'où ils étaient. Et au bout de 3 heures, ils n'avaient plus autorisation de décoller parce qu'il y avait la grève des contrôleurs français. Et oui, du coup, France. Ils ont fait 24 heures de voiture de Pologne jusqu'à Perpignan. Ils sont arrivés frais comme des gardons le soir. Ils ont loupé le vendredi. Et là, ils sont en pleine forme. On n'oublie pas le petit frère à Oscar. Alors, je vais vous dire son prénom parce que je le connais, mais il faut arrêter de l'appeler le petit frère d'Oscar, le pauvre. Il vit dans l'ombre de son frère. Alors, c'est lui qui a sub vendredi, justement, l'équipe des Vanguard. Ah, ok, je savais pas. Le matin, donc voilà, il a su jouer avec les grands. C'était beaucoup d'expérience pour lui. Il a apporté sa pierre à l'édifice. Et effectivement, oui. Là, attention, hein, gros contre de Bouchard. Très très bien couvert de la part de Pajac. Non, de Madej, pardon. Oh, la passe! Mais qu'est-ce qui se passe? On est sur Rocket League ou quoi? La double tape qui est tentée, la redirect. Il lui a tiré sur son maillet, quoi, c'est fou ça. Oh, et Morgan là qui protège très très bien. Hein. On commence à avoir quelques petits poils blancs sur Morgan, c'est un peu drôle. Hein. De loin là, on le voit, hein, l'expérience de l'ancien, le père Castor au cage. Nous avons à côté de nous une personne connue dans le monde entier. Le vétéran. Le vétéran est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous, il se gratte la barbe. Tout droit de la République, de place de la République et de Bastille. Bien sûr, le chef. Celui qui a engagé la Révolution française. On le dénomme Giffron. Quel arrêt! Il est monstrueux.
Il est monstrueux. Oh là là, mais bannissez-moi le chat Rocket League, arrêtez de mettre des quel arrêt. Quel arrêt, waouh. Belle passe. Hommage à Charles. Beau tir. Si tu nous regardes, Charles. Charles, on pense à toi au mariage. Ah oui. J'espère que tu t'es pas marié, mais que tu as profité du mariage. J'espère que l'apéro était bon. Et voilà, attention, Lévin là qui commence à mettre un peu plus d'intensité, mais voilà, très bien couvert encore une fois de la part de Quentin. On sent que vraiment c'est partagé en tout cas des équipes. Et là, grosse montée de Momo. Et là, il a tenté de faire comme un lion, je l'ai vu, prendre le temps et faire semblant de faire une passe pour un gros tir. Et on a voulu tenter le petit pont là. Attention, c'était faute là un peu. Heureusement que tu marques pas. Effectivement, ouais. Faute. Il y a faute. Voilà, merci. Et oui, n'oublions pas hein, les commentateurs qui ont plus de pouvoir que les arbitres ici. On a un micro. On a un micro, on peut influencer. On fait comme de la politique les gars. On est des lanceurs d'alerte et on nous écoute. Allez Lévin, let's go Lévin. Écrit time out. Time out, oui. Ouais, David Varga là qui David rentre. Varga qui va gonfler les pneus. Changement de maillet. Ouh. Let's go. C'est beau en tout cas ce qu'on voit. Hein. C'est du beau polo, c'est clean. C'est très beau. Il Ouais. n'y a pas de faute. C'est du beau polo, comme on aime. Moi les Polonais m'impressionnent. Hein. C'est vraiment un style de jeu brut. Ouais. On sent que ça vient du hood de Pologne. Ça vient du fin fond de la Pologne. Et là, regarde. Ça regarde mal et ça nous tire Ça mange dessus. de la patate. Regarde. Paf, ça tape dans des briques pour s'entraîner. Ça c'est pas la frappe de Marrakech, moi je te le dis. Non. Il reste 30 secondes. Dans le time-out. Et à côté de Greg, on a le sosie de Naps à gauche. Attends. Greg, il est où Greg? Greg suisse, en dessous du parapluie noir et rouge. Juste à gauche, on a le sosie de Naps, Pit Viper avec la teinture. Oui. Il y aura un showcase, hein. Il y aura le halftime show qui va arriver bien Il va sûr. rentrer avec des pom-pom girls sur le terrain. Ouais, j'avoue. Danouche et Nups. Denis qui est concentré. Je voudrais bien voir en dessous ses lunettes. Je pense qu'il avait pris un gros verre. Je sais plus où il habite. Yes! Oh, dommage. Il a des yeux de panda. C'est ça. Ah ouais, balle récupérée par Vanguard en tout cas. Retour au jeu. Retour au jeu. Retour direct. Oh, Martin qui a très bien tourné sur son vélo là pour essayer d'éviter. C'est dur. Il y a de la défense, hein. La défense des Panthéons, vraiment. Pour l'instant, impérial. Hein. Ça ne bouge pas, ça passe pas. Ça lock. Alors pour l'instant, les seuls changements qu'on a sont très minimes, j'ai l'impression. Du côté de Panthéon, il n'y a pas eu de gros changements. Hein. Il y a Alejandro qui vient de rentrer pour faire Oh, beau tir de Morgan. tir de Morgan. Alors Morgan, joueur de champ, hein, c'est rare de le voir, mais là ça fait plaisir quand même. Ouais. Mais ils sentent qu'il faut changer quelque chose là. Ouais. Ils prennent un peu plus la pression. Ouais, effectivement, ouais. Là on a vraiment Martin, je pense qu'il doit être un peu plus à l'économie parce qu'il doit être fatigué, Ouais. vu qu'il est en chasse et que c'est lui. Enfin, on a quand même les deux Ah, elle est Polonais belle. qui sont. Ah, elle est belle, dommage. Et là, grosse sortie d'Alejandro là, Oliver. on a tenté la back pass. Et David toujours attentif, hein. Toujours attentif. Il se replace. Vélo rose, hein. Ouais. Ah, j'aimerais bien voir. Oh. Allez, Pajak qui relance, qui accélère très fort côté gauche. Il y a une belle défense de Martin. Oh, encore une attention, fois. et Alejandro là qui a fait rentrer sur Martin en plus Ouais. là, il était pas du tout dans le. Elle est belle, elle est belle. Ouais, ça a été lu, hein, ça a été lu. Martin qui fait un gros pressing, mais là c'est ouvert du coup. Gros pulsage de Martin quand même, mais Oh, le bien rebond, couvert. le rebond. Bien Bien couvert joué. par Momo, Alejandro qui la remet derrière dans les corners pour sécuriser. Allez, rendre attentif. Belle passe, belle passe. Il y a un tir là, il y a un tir. Allez. Alors peut-être. Oh, on les voit heureux, on les voit heureux. 2-1. Ah là là.
On n'oublie pas hein, les stories de chambrage de Quentin Bouchard en disant qu'il va gagner les euros en mettant l'historique des anciennes victoires. Il y a Momo qui essaye de redescendre la tension. Hein, on aime bien, il aime bien. Bah, ça marche. Tu m'en mets un, je t'en mets un. Ça marche de temps en temps. C'est vrai, s'il était rentré, ça refroidit d'un coup quand même. Avantage. Cooking. Oh, c'est intelligent. Oh, Voilà, c'est intelligent. ils ont sorti le défenseur pour faire 3 joueurs de champ. C'est incroyable. Et là, c'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Allez, là, David, là, retour de David. Et oui. Le in and out le plus rapide de l'histoire. Il est de retour. Le David. Yes, David. Time out. Time out. Bon, David. Oh, c'est magnifique. Et en plus, il demande le Il est time out sorti, derrière. il revient. Là. Et il ressort. Là, j'applaudis. Bravo, David. Bravo. C'est joli. J'aime bien, j'aime bien. Ah là là, magnifique. Je sors, tu rentres, time out. Ça, j'aime bien. Oui, David qui va me faire louper tous les trains SNCF et forcer le retard en tout cas sur tout le monde. Quelle idée de prendre des trains aussi, les gars. C'est demain qu'il faut rentrer. Ouais, bah oui. Ce soir, faut chiller là. Ce soir, Perpignan qui organise aussi une grosse fête. Hein. On n'oublie pas. Digériton. J'y serai en tout cas pour ma part. J'y serai. À ne pas louper. L'event de l'année. J'ai peut-être pas joué dimanche, mais je jouerai le soir. Soldens Floor, tu joueras. C'est chaud, non? Allez. Hop. Il n'y a plus de soleil. Bon, alors du coup, on va parler. Vu qu'il y a un time-out là. Qu'est-ce que... Parce que là, voilà, on sait que tu as eu un nouveau vélo. Un nouveau vélo très très beau sur les réseaux. Donc du coup, là, après, c'était ça. Tu l'as récupéré le week-end dernier à Barcelone? Pas du tout, je l'ai récupéré il y a 2 jours avant de venir aux Euros. Donc voilà, alors un peu l'histoire de ce vélo là, quand même c'est pas mal de le raconter. Dany a rencontré mon père juste avant qu'il décède. Et suite à cela en fait, avec Dany, bon bah... C'était bien passé. C'est super bien passé, on était déjà super proches, mais là c'est encore plus soudé les liens. Et je voulais vraiment que ce soit lui qui fasse mon vélo. Et sur mon compte Instagram, on peut d'ailleurs voir une photo où les deux sont côte à côte. Ensemble, oui, on l'a vu. En train de faire une tête un peu bizarre. Bien sûr. Et donc voilà, le vélo a été fait par Dany, la peinture a été spéciale hommage, donc avec des motifs traditionnels sri-lankais ainsi que des écritures sri-lankaises. Et voilà, je l'ai tout juste récupéré, le tournoi vient de commencer, donc voilà, j'ai 2 jours de tournoi dedans, j'ai déjà... Mais les sensations? Je me sens super bien, Dany a vraiment su répondre à ma demande en tout cas par rapport à Danaro Framework. Moi de ce que j'ai vu 1 ou 2 matchs et je te sentais vraiment à l'aise et très content. Très content pour toi. Ça fait longtemps que je l'attendais, mais voilà, en tout cas c'était très très bien. J'espère vraiment atteindre le niveau qu'actuellement on est en train de voir en tout cas sur le terrain. Et attention là, hein. Retour direct. Panthéon, voilà, le timer c'est fini. Grosse session des vanguards qui ont encore eu l'avantage. Voilà, hein, on a David qui rentre sur le terrain du coup. Le David qui rentre. Et donc du coup, il y a toujours 2-1 pour Panthéon. Mais on voit bien que les Vanguard qui commencent à mettre vraiment un peu plus d'intensité et on voit beaucoup moins d'occasions des Panthéons. C'est ça, ouais. Non mais on sent que ça grince des dents un peu du côté de Panthéon. En début de saison, je sais qu'ils avaient une très très grosse confiance par rapport aux équipes qui sont retournées. Et voilà, là, comme on peut le voir à l'image, en tout cas, il y a Bouchard qui essaie de se plaindre. On essaie de jouer en tout cas plus sur les règles. Là où quelques années auparavant, c'était une réelle domination de la part des Mongrels United, dont Bouchard et Morgan. Et Morgan, oui. Colmy également. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'on est un peu moins serein. Vanguard était la grosse surprise depuis Lyon. Ouais. Moi je les avais pas vus avant et vraiment grosse impression quoi. Après 4 très très bons joueurs hein. Et puis je pareil avec un goal un peu fixe tel que David, forcément ça simplifie un peu le schéma de jeu aussi hein. C'est ça oui, sur le profil A4 en tout cas c'est ce qu'il voulait, c'est chercher un gardien fixe qui est vraiment bon dans les cages. Grosse insulte de Bouchard. Putain sa mère, heureusement qu'il parle polonais et qu'il comprend rien. Là, je vous le dis, Bouchard, c'est de l'intox. Là, c'est de l'intox. Il aurait fait pareil. C'est pas beau. Madej s'excuse juste derrière et Bouchard refuse. Voilà. Des excuses.
C'est la compétition qui parle plus Oui, en mais lui. bon. Mais voilà, on connaît en tout cas le personnage en dehors. J'espère que Il a pas besoin de ça. Il a pas besoin de ça. de ça. Il a déjà prouvé. D'accord. Avec là, c'est Morgan qui se présente. Encore une fois, dans la Mais dans la cover de. De toute façon, marqué entre les roues de David, c'est impossible. Moi, je le dis maintenant, haut et fort. Je l'ai fait C'est une fois de ma mon, vie, j'ai jamais autant c'est célébré. mon hot take. Ouais. Mon Je hot suis d'accord take, avec c'est en fait sur David, faut viser premier poteau Ouais. ou un cachou. Et Mais tu espères qu'elle se lève. Mais il y a le. Oula. J'en ai mis une seule dans ma vie entre ces deux roues et je pense que je le referai plus jamais de ma vie. J'ai noté la date sur l'agenda. Voilà. Allez, Bouchard qui est passé, Levin qui accélère. Et gros retour de Bouchard. Il y a un mur, hein. Attention. Faites pas comme moi, arrêtez-vous avant la board. On y vu le bas Saul qui est incroyable. Deux partout. Deux partout. Le match, Incroyable. le match est totalement relancé. Ah, Le oui, match- et Martin là, et oui, effectivement, il faut faire rentrer quelqu'un d'agressif et ça va être Martin là. La pression monte là du côté des Panthéons. Ils étaient là 2-0, ils contrôlaient. Et là le retour de Vanguard. Quel but de Levin, bien joué. C'est beau, ça relance totalement le match là. Oui, effectivement, ouais, alors là c'est bon, Game On, c'est parti, on a mis. Mais Levin est là. N'oublie pas hein, tous ces maillets frappent. Il y a faute. One down. Il sourit, j'aime quand il sourit comme ça. Il sait qu'il fait de la merde. Au Bouchard, va-t-il le faire? Ouais, là ça chauffe là, ça Va-t-il chauffe. le... 6 secondes, ça veut pas aller au golden, Oh l'arrêt de Martin. L'arrêt de Martin. Aïe, attends. Ah non, c'est 3-2. Ah, il y a 3-2. C'est 3-2. Ok. Désolé. Alors attends. C'était 3-2 du coup. Il y avait pas de 2. What? Il n'y avait pas de pantalon. Ok, bah non mais ok. Bah ils ont l'air contents de ce côté-là, donc oui. Donc, alors désolé pour le stream. Le commentateur, on n'a pas de feedback, on sait pas ce qui Si, non mais si, c'est victoire. 2-1, donc il y avait en fait 2-1. Pour, il y avait 1-0. Désolé. Ouais. dans l'erreur. Non mais en même temps, on a kiffé jusqu'au bout. Et voilà. On a kiffé. Et donc du coup, Vanguard qui marque vraiment à 20 secondes de la fin du match. Incroyable. Du coup. Et donc Parce du coup, que la donne de tout le match en fait est complètement différente. On pensait vraiment que en fait voilà, Panthéon voulait plutôt sécuriser, on les voyait plus bas, mais en fait non, c'était une domination de Vanguard.